Droits de l'homme, liberté de la presse, qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Paul? Mais ce qui est frappant, en fait, c'est le contraste entre l'image que donne la Tunisie, le pays proche, le pays touristique, le pays le plus serein du monde arabo-musulman, et la noirceur absolue des rapports des ONG droits de l'homme, que ce soit la FIDH, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit RSF. On pense que la Tunisie, un pays une tradition de belle écriture dans le métier. Moi, j'ai connu beaucoup de journalistes tunisiens que j'apprécie beaucoup, surtout à l'étranger, quand ils peuvent écrire. Et en fait, ce pays est situé à la 169e place sur 180 du palmarès de Reporters sans frontières. C'est un indice qui est intéressant. Ce qui est aussi frappant, c'est la manière dont le régime finalement pratique cette répression. Il n'y a pas eu, heureusement, comme en Russie l'année dernière, l'assassinat d'une journaliste qui aurait provoqué un scandale international. Non, ça se passe de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus perverse, si j'ose dire, en ce sens que ça se pratique par des mesures administratives pour empêcher un média d'être enregistré. Ça se passe par des campagnes de diffamation contre les journalistes qui se battent pour la liberté et pour les droits de l'homme. Ça se passe par le refus de la publicité aux journaux qui ne pensent pas bien. Et alors on assiste vraiment à une situation dans la presse où il y a des journalistes indépendants qui sont tous harcelés, et les journalistes qui sont présents dans les médias publics sont en fait des sténographes du pouvoir, rien d'autre. Je suppose évidemment, Madame Belhassène, que ce n'est pas évident alors de faire passer votre message chez vos ex-confrères. Le message des défenseurs est très difficile à faire passer, parce que un défenseur des droits de l'homme, membre d'une ligue qui, ici, comme le disait Benoît, peut faire son travail normalement dans une association, en Tunisie, un défenseur est un opposant, il est suspect et criminalisé quand on peut lui mettre sur le dos une affaire inventée de toutes pièces.